Ali Bongo Ondimba s'est envolé ce matin pour Washington. Là-bas, le chef de l'État prendra part au premier sommet États-Unis-Afrique sous le thème « Investir dans les nouvelles générations ». Et puis, Sogam Équipe, le spécialiste de vente et de distribution de matériaux de construction et d'équipement, est désormais implanté à Port-Gentil, capitale provinciale de l'Ogooué-Maritime. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Dans ce journal, le premier sommet États-Unis-Afrique s'ouvre demain à Washington. L'événement placé sous le thème « Investir dans les nouvelles générations » verra la présence d'une quarantaine de chefs d'État du continent, parmi lesquels le numéro 1 gabonais Ali Bongo Ondimba, qui a quitté Libreville ce matin, Ali Reynald Rajumba Barthelboise. À l'invitation de Barack Obama, président des États-Unis d'Amérique, le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, a quitté Libreville ce dimanche avec son épouse, la première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba, pour prendre part au sommet des chefs d'État et de gouvernement des États-Unis d'Amérique et d'Afrique, prévu à Washington du 5 au 6 août. À l'aéroport international Léomba de Libreville, le couple présidentiel a été salué à son départ par le Premier ministre chef du gouvernement, le professeur Daniel Onaondo. Honneur militaire et hymne national ont marqué ce départ. Le sommet de Washington réunira pour la première fois les dirigeants du continent africain autour de Barack Obama en vue de permettre à l'Amérique de renforcer les liens avec l'une des régions les plus dynamiques au monde. Au menu des échanges, le commerce et l'investissement, la paix et la sécurité, enfin la bonne gouvernance. Il faut rappeler que le chef d'État Ali Bongo Ondimba est accompagné également d'une importante délégation. L'agenda du chef de l'État prévoit plusieurs rencontres de haut niveau en marge du sommet. Baccalauréat technologique au lycée Agathe Obendje de Franceville. Les résultats du second tour ont été publiés. Le centre boucle donc avec 85% de réussite. Jacob Mukwangi, Georges Ngoma. C'est au rythme des sons des vieux pots que les résultats du second tour du baccalauréat technologique ont été publiés au lycée technique Agathe Obendje. Le centre tire véritablement son épingle du jeu avec au final 85% de réussite des résultats globaux. Une performance qui devait déclencher le sentiment en pointe d'hilarité du proviseur Emerantienne Milenzi. Ce que femme veut, Dieu le veut. Bon, je ne dirais pas le contraire. Je veux d'abord commencer par remercier les enseignants. Je veux aussi remercier les parents d'élèves qui, depuis le début de l'année, n'ont cessé de faire des efforts pour me soutenir. Et puis bon, je remercie aussi les élèves, parce qu'il faut avouer que ces élèves n'ont pas eu de vacances de fin de deuxième trimestre. Donc dès qu'on est revenu en vacances le premier trimestre, ils ont débuté et jusqu'à présent, ces élèves de terminale n'ont pas eu de vacances. Élèves qui devaient envahir la cour de l'établissement dans un immense bouillon de cris ivres de joie. Là-bas, on a travaillé comme des malades durant cette année avec des décapis. Vraiment, nous sommes très heureux d'avoir eu ce baccalauréat. Vraiment, nous remercions tout l'enseignement. Nous remercions vraiment tous les enseignants du lycée technique Agathe. Beaucoup travaillé, mais je le mérite. Comme les 5 doigts de la main, les membres du jury et du secrétariat ont chacun joué sa partition, d'où l'éloge du président Yolande Tchango et du responsable du jury Nikez Lepenge. Dans la bonne ambiance, tout s'est bien déroulé en fait, le travail a été bien abattu et nous avons les résultats qui sont là. Oui, la cohésion a bien régné. Les différents membres du secrétariat, de même que les correcteurs qui ont été affectés dans ces centres, ont travaillé en bonne symbiose avec le président que je suis et tout s'est déroulé correctement. Donc c'est aussi l'occasion de remercier toute cette équipe-là qui a travaillé avec nous. En clair, tout est bien qui finit bien. Rendez-vous a été fixé pour l'année 2015.
Restons à Franceville où l'on a également assisté à la proclamation des résultats du second tour du baccalauréat dans l'enseignement général. On retrouve Jacob Mukongi et Georges Ngoma. C'est une ambiance de folie qui a prévalu dans la vaste cour du lycée d'excellence avec des lauréats presque aveuglés et courant dans tous les sens, ivres de bonheur. Vraiment, ce baccalauréat 2014, vraiment, je remercie le Seigneur. Je suis très émue parce que je me dis, en fait, le bac 2014 est une année vraiment de grâce, est une année de bénédiction pour moi et j'en réjouis très contente. Pour leur performance indubitable, certains chefs d'établissement sont portés ici en chandelle pendant que les parents, eux, agrémentaient cette ambiance par des concerts de louanges. Je bénis l'Éternel, je glorifie Dieu pour le baccalauréat de mes enfants. Je suis une mère comblée. Mais j'ai mis ma foi en Jésus et il a agi. Voilà pourquoi je le glorifie. Des cas de réclamation, il y en a eu, élèves et leurs parents contre la non-prise en compte, semble-t-il, des moyennes du bac 1. Jean-Zé Ondois, président du centre. Le ministre a pris le dossier en main et qu'il y a eu une rencontre lundi. Nous sommes donc tous dans l'attente des décisions qui vont sortir de cette réunion. Pour mémoire, il y avait 1327 candidats sur la ligne de départ, 5 absents, 1322 présents, 297 admis au premier tour, soit 22,46%, 557 admissibles et 468 récalés au sortir de la première manche. Sur les 557 qui avaient fait valoir leur admissibilité, 545 ont été reçus, soit 97,85%. Au final, premier et deuxième groupe confondus, le Haut-Ogooué a fait 842 étudiants, soit 63,69% contre 480 ajournés, 36,31%. Une moisson véritablement abondante. À Libreville, le département de lettres modernes de l'université Omar Bongo vient de réceptionner des ouvrages didactiques et du matériel informatique, le geste de mécénat qui encourage de manière citoyenne la vie de l'esprit Eric Nziengi Baninga, Francis Ngomo. C'est un don d'une cinquantaine d'ouvrages et de matériel informatique que vient de réceptionner le département de lettres modernes de l'université Omar Bongo. Ces ouvrages traitent des thèmes hétérolittéraires variés et contribueront à redynamiser l'érudition ainsi que la dimension intellectuelle des étudiants et enseignants. Nous sommes heureux en tant que chef de département, mais aussi en tant qu'enseignant-chercheur, en tant que pédagogue, parce que c'est dans l'histoire de notre département d'être moderne la première fois que nous recevons un don de cette nature qui est constitué essentiellement des ouvrages parmi les classiques de la littérature, du moins des études littéraires, mais aussi du matériel informatique. Puisque c'est tous les départements qui se trouvent ainsi en allégresse par rapport à ce geste de générosité de la part d'un compatriote, d'un Gabonais qui se rend compte effectivement que l'université, dans le cadre des partenariats publics-privés, a aussi besoin des gestes de cette nature qui nous aident effectivement à tenir dans la difficulté budgétaire actuelle, mais aussi en rapport avec les possibilités que nous avons d'aider nos enfants, parce que ça se passe dans les établissements primaires et secondaires, pourquoi pas à l'université. L'université est un lieu effectivement où on a besoin aujourd'hui d'un coup de main extérieur. Et c'est peut-être également l'occasion de dire qu'il n'y a pas que des mouvements de grève à l'université, il y a aussi un travail qui s'est fait, et ce travail doit être rendu encore plus pour que éventuellement d'autres partenaires puissent nous venir en aide et encourager les efforts que l'État a fait, parce que l'État a fait beaucoup, mais ce geste d'encouragement peut également, à sa manière, susciter d'autres. Ceux qui donnent pour ne rien recevoir en retour ne sont pas nombreux. La générosité du mécène s'inscrit dans une démarche désintéressée. Moi-même étant gabonais et fils de prolétaire, je me suis dit le Gabon ne peut se développer que par chaque Gabonais, c'est-à-dire que celui qui participe au développement de la compétence des jeunes. Donc moi, ma motivation a été proprement dite par le fait que moi, étant passé par ici, je réalisais qu'il faut faire des dons.
Le mécénat, c'est quelque chose où moi je l'ai vu ailleurs. Cette action de solidarité intellectuelle servira certainement d'exemple pour susciter l'émulation des mécènes dans le monde de l'éducation et de la formation. Memento de géométrie et Memento des nombres et du calcul numérique, c'est le nom de ce nouvel ouvrage scientifique qui a été présenté au public. Il est l'œuvre de Basile Mvekuna, un reportage de Césarine Ondem, Michel John Boudéa. Kuna, gabonais, la quarantaine révolue, est professeur de mathématiques des lycées et collèges, bien que malvoyant, vient de commettre 2 ouvrages. Résumons des exercices de géométrie et de calcul numérique de la classe de la 5e année en classe de 3e. Ces ouvrages sont un résumé, n'est-ce pas, des chapitres de base, des chapitres essentiels de mathématiques de la classe de 5e année des écoles primaires à la classe de 3e. Le premier objectif, c'est que l'enfant va se retrouver dans un même ouvrage avec pratiquement l'essentiel qu'il doit garder quand il a tout oublié. C'est pour constituer sa culture générale en mathématiques. Et c'est pour renforcer ses connaissances de base. C'est pour ça que ces ouvrages s'appellent des mémentos. Ça veut dire aide-mémoire, en résumant les connaissances fondamentales, les connaissances de base, n'est-ce pas, des programmes de l'IPN, du ministère de l'Éducation nationale, à travers le manuel SIAM que nous utilisons tous. Son échange avec les journalistes de la rédaction de Gabon Télévision témoigne de sa volonté à toucher un large public, mais davantage les autorités et institutions internationales en charge de l'éducation. Je suis en train de créer un site, et qui dit créer un site veut dire je vais vendre cet ouvrage à la planète, à toute la planète. C'est déjà ça. Deuxièmement, je suis sur le point de saisir l'UNESCO et l'UNICEF, comme je l'ai dit tantôt, pour que cette année, peut-être c'est trop tard, parce que là, ils vont être obligés de l'acheter chez les libraires. Et je dis ici, devant la première chaîne de télévision, que le président de la République œuvre pour que l'on n'accentue pas, ne rende pas les Gabonais beaucoup plus précaires. Ce livre, je le vends au prix de revient. Le livre de géométrie ne devra pas dépasser 6 000 francs. Et le livre des nombres, il est vendu à 7 000. Celui des équations sera vendu à 7 000. Malgré son handicap, Basile Mvekuna, diplômé de l'école normale supérieure de Libreville, est aussi auteur d'un ouvrage sur le langage codé. Sogam Équipe, le spécialiste de vente et de distribution de matériaux de construction et d'équipement, est désormais implanté à Port-Gentil. La cérémonie inaugurale de cette structure commerciale marque donc son ouverture officielle. Yves Ghislain Mitoumba, Arnaud Mengue. Port-Gentil, la capitale économique gabonaise, vient de vivre l'un des événements les plus heureux de son histoire, avec la mise en service du magasin Sogam Équipe. Pour la circonstance, 5 membres du gouvernement, le gouverneur de province, le maire de Port-Gentil et d'autres personnalités politico-administratives de notre pays ont tenu à rehausser de leur présence l'inauguration de cette structure spécialisée dans la vente de matériaux de construction et d'équipement. Une initiative du groupe Sekagadis, dont le partenariat public-privé avec la commune de Port-Gentil a été salué par son édile. Cette inauguration, la mairie et le groupe Sekagadis se mettent dans un partenariat gagnant-gagnant. Il s'agit, à n'en point douter, d'un événement de taille pour les Port-Gentillaises et Port-Gentillais. En effet, le groupe Sekagadis, implanté au Gabon et notamment à Port-Gentil depuis bien longtemps, se positionne comme le leader en matière de distribution d'articles et de produits de qualité accessibles à tous. De ce fait, il s'est noué au fil du temps une relation commerciale dynamique. Je veux dire une relation de confiance entre Sekagadis et les populations de notre cité. C'est la qualité et la force de ce lien qui amène logiquement ce groupe à faire davantage à travers la mise à disposition de cet important magasin à nos concitoyens. Qu'il me soit permis ici de remercier solennellement le président directeur général
M. Michel Essongé, qui offre pour la première fois à la ville de Port-Gentil une convention digne de ce nom. Avec plus de 6 milliards de francs CFA d'investissement sous fonds propres, Sekagadis réalise ce jour sa deuxième œuvre majeure à Port-Gentil après le Super Sekado et contribue ainsi à sa manière à la modernisation de la commune. Sogam Équipe a toujours fait partie du paysage commercial de Port-Gentil et revient aujourd'hui sous une forme résolument moderne, répondant par sa configuration à toutes les exigences de qualité et de normes en cours à travers le monde dans le métier de la quincaillerie. En effet, les caractéristiques techniques de ce bâtiment industriel en structure métallique avec une charpente galvanisée et un bardage en acier laqué retiennent l'attention. Une surface de vente de 1400 mètres carrés, une réserve et une mezzanine de 4600 mètres carrés, un espace bureau et vestiaire de 300 mètres carrés, 49 places de parking. Ici, le dévoilage de l'enseigne du magasin par le président directeur général de Sekagadis constitue un acte fort dans la politique sociale du groupe, qui célèbre simultanément ses 40 ans d'existence au Gabon. Cette implantation de Sogam Équipe, succursale du groupe Sekagadis, est placée sous le signe de la lutte contre le chômage puisqu'elle permettra de générer plus d'une centaine d'emplois directs et indirects. C'est donc là la matérialisation du pacte social initié par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. On retrouve Igisla Mitumba. La coupure du ruban par le ministre de l'économie et de la prospective, Christophe Akagamba, met en service les activités du dernier né à Port-Gentil du groupe Sekagadis qui compte d'autres enseignes à travers le Gabon. Outre Sogam Équipe, l'on peut citer CK2, Sekado, Supergros, Gaboprix, Matelec et bien d'autres. Un positionnement qui fait de ce géant un acteur économique majeur dans la mise en place du plan stratégique Gabon émergent et du pacte social initié par le chef de l'État. Le coût total de l'investissement s'est élevé à 4 milliards de francs CFA, intégralement financé sur fonds propres. Quant au stock de départ, il est constitué pour plus de 2 milliards de francs CFA. Concernant les effectifs, Sogam Équipe Port-Gentil emploiera 60 personnes à plein temps, sans omettre un nombre quasiment équivalent de personnel qui sera mis à disposition pour des tâches ponctuelles diverses par nos partenaires habituels ou tous ceux qui enrichiront notre portefeuille de prestataires. Au final, ce sera une centaine d'emplois créés. C'est un apport effectif, très modeste soit-il, à la création d'emplois. C'est une contribution concrète, très modeste soit-elle, au pacte social. Et la cérémonie de ce jour, d'une forte portée économique et sociale, valait bien quelques vers de poésie par son initiateur. Port-Gentil, Olim, Arena, Odier, Urps, c'est-à-dire hier du sable, aujourd'hui une ville. Une ville toujours accueillante, parfois frondeuse et gavroche, expression forte de l'identité de la nation gabonaise, qui s'arrimera bientôt au continent grâce à la construction de la route Port-Gentil-Omboué, dont le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a récemment lancé les travaux. Port-Gentil, enfin, de par son ADN, terre d'unité, de solidarité et de partage, parce que d'ouverture et de fraternité. Espace rêvé du vivre ensemble, que ne doivent polluer ni les préjugés malveillants, ni les procès stériles, ni la pensée unique, source de sectarisme et d'exclusion, donc de sclérose.
En ce jour d'inauguration du grand magasin Sogam Équipe, les Port-Gentillais expriment un réel motif de satisfaction. D'abord parce que la nouvelle structure est génératrice d'emplois, mais aussi parce que cette inauguration tombe à pic avec bien sûr la célébration dans quelques jours du 17 août 2014, la fête de l'indépendance du Gabon. Ici, à Port-Gentil, Arnaud Mengue, Yves Gislami Toumba. Merci à vous Yves Gislami Toumba et Arnaud Mengue. À Libreville, une campagne de lutte contre le paludisme vient d'être lancée. L'initiative du groupe Nestlé en partenariat avec le ministère de la Santé vise à éradiquer cette pandémie qui ne cesse de faire des victimes chaque année dans notre pays. Ludwine Auvendang, Francis Ngomo. 40% de morbidité, 60% d'hospitalisation et 50% d'absentéisme, le paludisme est un réel problème de santé publique dans notre pays. À cet égard, le ministère de la Santé, à travers son programme national de lutte contre cette maladie, invite l'ensemble des sociétés à faire front commun afin de renverser la tendance. Il vaut mieux prévenir que guérir. Et je crois que l'un des axes de l'action du ministre de la Santé, c'est justement de mettre l'accent sur la prévention. À l'heure où le Gabon n'a plus le Fonds mondial, le ministre nous a recommandé de nous retourner vers les ressources internes. La première ressource d'une société est son personnel. L'ayant compris et, au regard des statistiques, le groupe Nestlé Gabon s'allie au programme national de lutte contre le paludisme en lançant une campagne de lutte contre cette pandémie auprès de ses employés. Nous avons pris un engagement ensemble. Ce n'est qu'une cérémonie de lancement comme on dit. Ce n'est que le début d'une activité. Cette activité, on va la mener jusqu'en 2016. On a un objectif, c'est éradiquer le paludisme au niveau de Nestlé Gabon. Quand on éradique le paludisme au niveau de Nestlé Gabon, ce n'est pas seulement au niveau du personnel, c'est au niveau aussi des familles respectives de ce personnel de Nestlé Gabon. Le projet d'éradication du paludisme à Nestlé Gabon que nous lançons aujourd'hui fait suite à l'expérience que nous avons faite au Cameroun. Sur les 40 employés qui avaient leurs membres de famille faisaient 102 personnes, on a eu un taux de 99,98% de réussite parce que pendant toute une année, ils n'ont pas été malades pour le paludisme. Nestlé Gabon, nous commençons avec 10. L'année prochaine, comme vous avez vu dans le tableau, nous allons inclure 40. Et en 2016, nous allons prendre l'ensemble des employés. Le paludisme n'est pas une fatalité. Il suffit d'une prise en charge rapide du malade dès l'apparition des premiers signes de la maladie dans une structure hospitalière adéquate. Pour sa première action charitable, l'association Lambaréné en confiance était au chevet des pensionnaires du village Lumière. C'est dans le premier arrondissement de la ville du Grand Blanc, Jean-Stime Doumbeneni. L'action caritative effectuée en ces lieux chargés d'histoire est le premier geste que la jeune association Lambaréné en confiance pose en faveur des plus démunis. Le choix du village Lumière n'est pas fortuit. La léproserie créée en 1953 par le docteur Albert Schweitzer croule sous des difficultés qui n'ont guère laissé insensible le président fondateur de la dite association. Monsieur Serge Namsolé, qui est le président fondateur de notre jeune association qui s'appelle Lambaréné en confiance. Monsieur Serge Namsolé, soucieux donc, des difficultés que vous rencontrez aujourd'hui, nous a mandaté, nous a envoyé vers vous pour vous remettre ce modeste présent qui est composé, comme vous allez le voir, de quelques matelas, de quelques couvertures à cause de la saison sèche qui frappe ici aujourd'hui, de quelques draps, de quelques moustiquaires imprégnés et puis quelques produits de première nécessité pour vous les offrir en tant que fils de cette ville. Parce que il sait, comme je vous l'ai dit au départ, qu'il est conscient des difficultés que vous rencontrez aujourd'hui. Pour les bénéficiaires, ce témoignage de solidarité est tout naturellement louable. Ils souhaitent en outre que ce type d'initiative soit pérenne. Le village Lumière, par ma voix, et celle de son chef,
vous témoigne de la joie qui nous habite pour le choix porté sur nous. C'est pour nous l'expression du souci qui anime chacun d'entre vous d'éveiller inlassablement sur les couches sociales les plus défavorisées. Il a toujours dit qu'on voit quelqu'un du visage, mais on ne sait pas ce que la personne pense dans son cœur. Notre souhait, c'est que, à l'avenir, cela se pérennise. Parce que, vraiment, je ne sais quoi dire. L'émotion est vraiment très forte. Lambaréné en confiance se veut une association positionnée sur le front social. La bataille qu'elle entend livrer contre la pauvreté à travers l'assistance qu'elle apporte aux plus vulnérables constitue, selon elle, sa modeste contribution à la matérialisation du pacte social. Les cadres et autres ressortissants du département de l'Anvung dans l'Ogoé-Vindo autour du ministre Noël Nelson Messon au menu les préparatifs du lancement de la Coupe Solidarité 6e édition. Guy Frendon-Bion. Les natifs du département de l'Anvung réunis autour du ministre Noël Nelson Messon. Une rencontre aux allures de retrouvailles familiales qui marque le lancement officiel de la 6e édition de la Coupe de la Solidarité. Nous allons dans quelques jours participer à un événement sportif. Au-delà du caractère sportif de l'événement, c'est d'abord un lieu de retrouvailles, un lieu de convivialité, un lieu de solidarité. C'est cette solidarité que je demande aux Ovanais. En ma qualité d'élu départemental, je ne peux que louer cette initiative. Ce n'est pas une initiative qui concerne la première personnalité politique du département. C'est l'affaire de tous les Ovanais et de tous les Ovanais, de tous les cadres, de tous les jeunes. Depuis 2012, la compétition porte le nom d'un illustre disparu de la localité. L'édition 2014 est dénommée Coupe de la Solidarité Daniel Na Nkamkam. Nous avons pensé que pour cette édition, comme nous avons déjà pu le faire, honorer à nouveau un de nos illustres fils, Feu Daniel Na Nkamkam, comme nous l'avons fait pour Feu Daniel Pierre Mbamongema. Et nous allons continuer à le faire pour les éditions à venir. Donc nous avons là une occasion de continuer à renforcer et à bâtir cette unité, cette solidarité des fils du département de l'Anvung. Du 12 au 23 août prochain, 8 équipes seront en compétition. Mais au-delà des préparatifs, les Ogivains ont tour à tour remercié le chef de l'État Ali Bongo Ondimba pour le bitumage de l'axe routier Lalara Kumameyon Evong qui fait désormais la fierté de la province de l'Ogoé-Ivindo. Ce communiqué pour la suite du journal, le 1er janvier 2015 sera marqué par la bascule de la gestion de nos finances publiques vers une approche axée sur les résultats. À cet effet, le ministre du Budget organise du 5 et non du 4 comme précédemment annoncé au 14 et le 25 août à la salle de conférence du stade de l'amitié sino-gabonaise Isangondja à partir de 8h. Les conférences de performance et de répartition de crédit pour le projet de loi de finances 2015 sont conviés à cette rencontre. Les secrétaires généraux, les responsables de programme, les directeurs centraux des affaires financières, les directeurs généraux de l'administration, les directeurs généraux des offices, des agences et autres organismes publics personnalisés. L'édition 2014 de la Biennale Sébastien Bodinga Wabodinga à Fougamou dans le département de Tsomba Magoti. L'événement a réuni les meilleurs élèves, enseignants et quelques membres de la famille de l'écrivain Jean-Steve Doubeneni. La Biennale et le devenir des langues gabonaises ont constitué la trame des échanges entre enseignants, lycéens et le comité d'organisation. Cet événement a également été ponctué par un concours à l'école publique de Fougamou. C'est ma première fois de participer à la Biennale culturelle Sébastien Wabodinga. Je suis vraiment satisfaite des résultats. Questions biographiques, traduction lexicale en langue locale, Evia, Gissir,
Tsogo, Apinji et Akele. Surtout la Kelé là, parce qu'on a demandé pleurant la Kelé, c'était vraiment dur pour nous. Parce que la Kelé, même pour lire, il y a des complications. Moi, c'est les VIA, c'est pareil que mon ethnie, le Tchogo. Il y a des mots qui se ressemblent, par exemple, Mopit, le manioc. Un deuxième point que tu connais. Mboka, comment Mboka, Mboka, reprend. Mboka, Ndina, Taba, Menyagano Taomi, Menyagano Taomi, bien, qu'est-ce que traduction? Un village qui a des cabris, oui. On le connaît pas, on le reconnaît par leur porte. Il s'agissait aussi de vulgariser les œuvres ethno-linguistiques et anthropologiques de feu Sébastien Bodinga, Bois Bodinga. Dans l'ensemble, ça va, ça a été, c'est chapeau aux membres de l'organisation. La biennale culturelle Bodinga, Bois Bodinga a débuté par une projection documentaire biographique du dictionnariste. Tradition respectée à la Direction générale des loisirs avec le lancement des colonies, session 2013-2014 et pour cette année, le cap a été mis sur la Lopé. Raïssa Lormeta. De monde ce week-end au nombre des voyageurs, les colons de la Direction générale des loisirs en partance pour la Lopé. Nous avons reçu une 52 gosses âgés de 6 à 14 ans, voire un peu 15 ans. Mais les enfants sont de sexe masculin et féminin. Ils sont issus à la fois des agents du ministère de la Jeunesse et des Sports, des privés, en fait de tous les autres départements et de ceux qui ont pensé que c'est une occasion d'offrir les vacances tout à fait saines, éducatives aux enfants, à leurs gosses. Donc c'est une colonie qui est ouverte à toute la République gabonaise. Les partenaires privilégiés de la Direction générale des loisirs, à l'exemple de CETRAG, contribueront à la réussite de ce séjour, pensé pour valoriser et promouvoir la nature auprès des jeunes. Le choix du thème que nous avons intitulé « Connaître la nature, mieux la protéger », nous l'avons conçu de commun accord avec l'Agence nationale des parcs nationaux, qui est un grand partenaire. Donc il y a toute la partie pédagogique de la découverte du parc, de tout ce qui est comme activité dans l'écomusée et tout le contact également avec la communauté, enfin les populations villageoises par le concours du sous-préfet. Donc à côté de ça, le programme il est conçu entre l'Agence nationale des parcs nationaux et l'Action générale des loisirs. Encadrés par des moniteurs outillés, les colons de la colonie de vacances de la Direction générale des loisirs ont pris place à bord du train, heureux d'aller à la découverte de la Lopé. Retour prévu dans un mois. Sport football éliminatoire de la CAN des moins de 17 ans, dont la phase finale est prévue en 2015 au Niger. Le Gabon a battu l'Éthiopie sur le score de 3-0. C'était au stade Monédan de Siban. Serge Niquez, Lambert Ranosino. Des Gabonais dominateurs en première période, mais qui ont eu toutes les peines du monde à trouver le chemin des filets éthiopiens, à l'image d'Ulrich Mombo, très maladroit. Sous le regard du Premier ministre, le professeur Daniel Onaondo. En seconde période, les Gabonais qui jouent collectivement bien accentuent la pression qui finit par payer. Babini sur ce slalom obtient un pénalty suivi de l'expulsion de Zelalem pour 2 cartons jaunes. Ngouba Erli transforme magistralement le pénalty 1-0 pour les cadets gabonais. Qui profitent de leur supériorité numérique, la défense éthiopienne multiplie les fautes. Mayoulou obtient un autre pénalty et une autre expulsion, celle d'Atamou pour 2 cartons jaunes. Ngouba Erli, encore lui, inscrit le deuxième but. Totalement libérés, les jeunes Gabonais vont parachever cette belle victoire sur ce beau mouvement collectif avec à la clé ce but de sang-froid de Mayoulou Mboula Martin, de quoi satisfaire le coach Assoumei Di Capello.
Je ne savais pas que ces jeunes pouvaient se comporter comme ça à Libreville. J'avais déjà vu leur comportement à l'extérieur où ils étaient, je peux dire, à l'initiation. C'était leur premier match international. Et là, vraiment, ils viennent me surprendre avec le discours à la mi-temps. Ils sont revenus avec d'autres intentions. Et ce qui fait qu'on sort de là gagnant avec 3 buts. J'éprouve vraiment un sentiment de satisfaction. Les Gabonais se qualifient ainsi pour le tour suivant et pourraient affronter le Nigeria. On parle à présent de la Coupe de l'Unité baptisée Ali Bongo Ondimba. La compétition qui réunit 3 villes, Mounana, Bakumba et Mwanda, a été lancée par le membre du bureau politique Christian Magnagna, Cherel Annabelle Boubouta. Totogoué va vibrer pendant quelques semaines au rythme de la Coupe de l'Unité Ali Bongo Ondimba. 16 équipes au total, 3 villes en compétition portées par un objectif commun. Mounana, Mwanda et Bakumba. Un tournoi de football qui voit la participation de tous les élus locaux et nationaux, témoignage de l'unité des fils et filles des dites localités derrière le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Pour la première journée, l'affiche au stade municipal de Mounana offrait Académie de Mounana en orange contre les sorciers de Mwanda en bleu. Dans un stade pris d'assaut par les populations, c'est le membre du bureau politique et élu national, Christian Magnagna, qui devait donner le coup d'envoi en présence des autorités politico-administratives pour une compétition dont la première édition promet. En première heure, belle entame de cette rencontre, les Oranges de Romaric Bongas dominent le jeu contre les Bleus d'Albert Machokoyomo. 0 but partout à la mi-temps. À la reprise, le capitaine d'académie de Mounana, Romaric Bongas, sur une belle action collective, inscrit le premier but de la partie à la 66e minute. Romaric Bongas, toujours lui, doublera l'addition quelques minutes plus tard. Malgré leur tentative pour riposter, les sorciers ne trouveront pas la formule magique pour revenir au score. Et à la 87e minute de jeu, Love Bongas crucifiera l'adversaire. La messe est dite 3-0 en faveur d'Académie de Mounana. Je vais d'abord remercier mes coéquipiers et le chef suprême des armées, qui est le président, qui a pu nous honorer dans cette province pour organiser ce genre de tournoi. Pour le membre du bureau politique et élu national, Christian Magnagna, ces moments d'effervescence autour du sport roi sont l'occasion de fédérer davantage les populations. Cette Coupe de l'Unité, dédiée évidemment au chef de l'État, à son Excellence Ali Bongo Ondimba, notre distingué camarade, est un grand symbole. Parce qu'avec l'unité, nous construisons notre pays et derrière l'unité, nous sommes sûrs d'atteindre les objectifs prescrits par le plan stratégique Gabon émergent que le chef de l'État a bien voulu mettre à notre disposition pour le développement de notre pays. Toutes ces occasions de football vont être pour nous des occasions fortes, des occasions de nous retrouver, de nous unir avec toute la population de Mounana, Mwanda, Bakumba, qu'on soit jeune, qu'on soit femme, qu'on soit notable, autour des élus, parce que tous les élus sont porteurs de ce projet. Fin de la première journée, le tournoi qui se poursuit est prévu s'achever le 6 septembre à Mwanda. Le vainqueur remportera, en plus du trophée, une enveloppe d'encouragement de 2 millions de francs CFA pour aider au développement du football. À présent, la page magazine de ce journal est consacrée aux travaux de modernisation des infrastructures routières dans la province de Logoué-Vindo. Ce soir, focus sur les axes Lalara, Koumameyon, Ovan et Ovan-Makokou. Il faut dire que 2 de ces tronçons sont entièrement bitumés. Le 3e est en cours de finition. Madame, Messieurs, je vous dis merci d'avoir suivi le journal. À la prochaine. Au carrefour de l'Alara, séance de briefing pilotée par le directeur général adjoint des infrastructures de transport. Avant le départ, pour Koumameyon. Une route entièrement bitumée avec en prime une station de pesage de camions poids lourds. Ici, un pont bascule et un appareil de comptage du trafic seront bientôt fonctionnels. Des dispositions qui permettront à terme de préserver l'état de ce joyau. Sur ce axe l'Alara-Koumameyon de 63 km, l'avancement global est à un rythme soutenu. Les villageois situés aux abords de ce tronçon ont accueilli à bras ouverts l'arrivée du bitume. Un rêve autrefois, une réalité aujourd'hui. C'est un sentiment de joie et de satisfaction parce que mes aïeux qui ont travaillé cette route-là avec la pelle n'existent plus.
Et je suis l'arrêt petit-fils qui voit cette route-là aujourd'hui. Donc je remercie Monsieur le Président de la République, Son Excellence Ali Bongo Ondimba. Quand la route là n'était pas travaillée, nous on a souffert comme ça là. Le broubé, le camion ne passe pas bien. Pour quitter ici pour aller à la Lara, tu souffres en pied pour aller trouver le camion à la Lara. Mais on donne merci au président que le travail qu'il a fait. Je vois que le travail est bien fait. Nous sommes très contents de son travail. Nous les femmes, on est contents de son travail et de son épouse. La vision du président de la République est ainsi traduite en actes concrets dans la province de Logoué et Vindo. Les efforts consentis par Ali Bongo Ondimba dans le processus de modernisation des infrastructures routières au Gabon trouvent l'assentiment des notables. Quand il n'y en avait pas la route, on souffrait de la poussière et tout. On n'arrivait même pas à bien voyager. Les voitures passaient quand même rarement. Mais maintenant, là, on passe déjà bien sur la route. Il y a les véhicules et tout. Ça nous pousse à bien voyager. Je remercie d'abord notre chef de l'État, le président Ali Bongo Ondimba, lors de sa tournée pendant les élections 2009, il parlait du développement de notre pays. Aujourd'hui, la population de la province de Logoué-Vindo, et tout particulièrement du département de la Lopé, nous sommes ravis de voir aujourd'hui rouler sur une route goudronnée. Les travaux connexes seront réalisés peu après autour de cette route nationale, notamment la construction des salles de classe, de logements et bien d'autres. Le superviseur de la mission de contrôle et de surveillance n'a pas manqué de situer les contours de ce vaste projet. La structure de chaussée est composée de 30 cm de latérite en couche de forme. Nous avons la grave concassée 0,25 en couche de fondation. Et nous avons en couche de base la grave bitume 10 cm. Et puis la couche de roulement en béton bitumineux de 5 cm. Et dans un pays comme le nôtre, il pleut 9 mois sur 12, il y a des mesures qui ont été prises pour préserver ce bijou-là. Bon, la mesure, c'est déjà l'assainissement. Vous allez voir qu'il y a suffisamment, il y a les ouvrages hydrauliques que nous allons rencontrer, il y a suffisamment d'ouvrages hydrauliques, donc les buses et les dallos, et nous avons aussi des fossés bétonnés et des caniveaux. Donc c'est cet assainissement-là qui va faire en sorte que la route devienne pérenne par rapport à l'eau, bien entendu. L'entreprise adjudicataire China First Highway Engineering Company se dit fière du travail abattu tout en relevant les difficultés rencontrées dans l'exécution de cette immense tâche. Et nous sommes satisfaits de notre projet, de nos travaux. De projet là, c'est suite d'un autre projet de Fugamomoïla. C'est bien qu'il y a beaucoup de difficultés, mais avec le support de l'administration, encore la mission de contrôle, tout ça, nous avons déjà bien finir le travaux. Financé par la Banque islamique de développement, l'axe Lalara-Koumameyan présente désormais un visage relooké. Une route qui permettra de densifier l'activité économique dans la province de Logoué et Vindo. Sur l'axe Koumameyan au vent, le niveau d'exécution était à un rythme convenable, bien que des lenteurs avaient été observées dues à plusieurs rectifications du tracé de la route. Un cas de figure qui s'imposait eu égard à la situation géographique sur ce tronçon. Un trajet de 51 km bitumé à 3/4. Les 8 km restants seront achevés d'ici peu. Fini la poussière au village de Karlam. La joie se lit sur le visage du chef de regroupement. Parce que le travail que vous venez de faire là, pour la route là, nous sommes très heureux, toute la population de mon regroupement. Donc si vous continuez comme ça, on serait le bon fils et le bon père. Le représentant de la République, Ali Bongo Ondimba, chef de l'État, je lui remercie pour avoir nous donné, arrangé la route. Le bitume est arrivé à Auvent, la ville amorce une nouvelle dimension. Les retombées de la route sont réelles pour les commerçants. Le bitume est un facteur de développement, ce qui nous amène à librement trouver la facilité de circuler. Et il faut vraiment saluer les efforts du président de la République qui sans cesse fait un effort de ce côté sur l'axe routier, je veux dire national. En termes de recettes, je fais un peu plus, puisque les livraisons apparemment
sont respectés parce que j'ai 4 livraisons par mois et par le passé, je n'en recevais que 2. Donc aussi, il n'y a que bitume, donc les livraisons arrivent à bon temps. Ce tronçon Koumameyon au vent se caractérise par la construction de nouveaux ponts. Ici sur le quai, les travaux sont à 90%. 2 travées de 15 mètres chacune sont déjà positionnées. À quelques encablures de la sortie d'Auvent, un bac témoigne de la traversée des populations avant la construction de ce pont, aujourd'hui vieillissant. L'entreprise Sino Hydro s'attelle à livrer un nouveau pont, composé de 4 travées de 25 mètres chacune. Des chantiers qui avancent véritablement. Selon le délai du contrat, comme la fin de novembre, c'est encore presque 10 km de travaux de goudron et puis les 2 ouvrages, encore les petits travaux connexes comme le salle de classe et puis le logement. Sur l'axe Koumameyon au vent, la route avance. Sous peu, la signalisation horizontale se fera sur ce tronçon. Un vaste chantier également financé par la Banque islamique de développement. Sur l'axe 3 au vent Makokou, les travaux avancent de manière remarquable. L'entreprise adjudicataire CFHEC entend boucler ce chantier dans les délais requis. Premièrement, pour les travaux de déforestage, on a déjà terminé le 70%. Et encore le deuxièmement, c'est le terrassement. On a déjà terminé le 30%. Et encore la chaussée, la plateforme, on a fini aussi le 30%. L'autre pour les ouvrages hydrauliques, les talons et le bus, on a déjà fini le 15%. Sur ce tronçon de 98 km, le plus long de ce périple, les engins sont à pied d'œuvre. Le moteur tourne à plein régime. Ce mode opératoire rassure la Direction générale des infrastructures de transport. Les travaux de la route du dernier tronçon Ova-Makokou ont démarré en décembre 2012. Donc ils se poursuivent. Et bon, on met pour l'instant l'accent est mis sur les ouvrages hydrauliques. C'est un chantier qui avance à un rythme assez soutenu. En clair, le tronçon Lalara-Koumameyon au vent, entièrement bitumé, présente des routes de classe mondiale. Ce schéma sera bientôt reproduit sur l'axe Ovan-Makokou. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, l'avait promis. Aujourd'hui, c'est chose faite. Au regard de ces routes qui forcent le respect et l'admiration, les sceptiques ont reconnu au final la qualité de l'ouvrage. Le Gabon, sous l'impulsion du chef de l'État, est véritablement sur les rails de l'émergence.